Shalom Uvracha, mes chers amis, aujourd'hui la paracha et la Kabbalah, quelque chose d'incompréhensible qu'on a dans notre religion, qui d'ailleurs a été énormément critiqué par les missionnaires, par toutes autres sortes de religions qui sont venues après la nôtre, qui ont été inventées, et qui se pose la question, comment ça se fait qu'il y a des sacrifices animaux dans notre religion? Qu'est-ce que c'est ce inyan-là de sacrifice? Alors, on sait très bien qu'il est marqué dans le Midrash qu'un enfant, on doit commencer à lui apprendre avec les sacrifices. Je tiens à faire un hommage aussi à mon ancien voisin, le Rav Sandler, qui est parti avec ses 2 enfants et qui est parti d'ailleurs pendant cette période-là. Et il avait justement écrit à Toulouse, dans un de ses Dvar Torah qu'il avait écrit sur un feuillet, comme quoi que quelqu'un qui se donne pour la Torah, eh bien c'est comme s'il se donnait en korban, et malheureusement voilà, il est parti pour se donner pour la Torah. Et donc un hommage à lui. Et la question qui se pose, c'est quoi ce inyan de korban? C'est quoi ce inyan de sacrifice? En quoi c'est un sacrifice? Eh bien, et ça c'est la première question. La deuxième question, a priori, on sait très bien qu'il y a tout autour de la shrita et beaucoup de dibourim. Est-ce que cet animal il est cachère, il est pas cachère? Est-ce qu'il est glatt, il est pas glatt? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel, de kabbali dans le fait que cet animal-là, eh bien, on va faire la shrita et on va voir ses poumons et ils sont pas bons. Et l'autre, on va faire la shrita, on va voir que les poumons ils sont lisses et ça va être un animal qu'on a le droit de manger. Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans ça ou c'est juste la guérison? Est-ce que la guérison est bonne ou la guérison est mauvaise? Ok. Eh bien, pour essayer de comprendre tout ça, on doit savoir pourquoi vient le korban. Il y a plusieurs raisons qui viennent pour le korban, mais une des raisons, c'est pour l'expiation. Une des grandes raisons, c'est pour l'expiation. C'est vrai qu'il y a des autres korbanot, des autres sacrifices qui viennent pour remercier Akadosh Baruch Hu. Mais il y a ici une explication. Maintenant, lorsque quelqu'un fait un péché, qu'est-ce qu'il transgresse? En vérité, il transgresse plusieurs niveaux et plusieurs statosphères dans son monde. La première, c'est évidemment que, eh bien, il parle. Il va dire, je sais pas, il va commencer à draguer, par exemple. Ça peut être donc la avera, le péché dans la avera. Il y a aussi l'acte, le fait qu'il a touché, qu'il a mangé. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est qu'il a pensé. On sait très bien que un homme, la Gemara, elle dit que le plus grave des péchés, en vérité, dans la Havera, c'est ce qu'il pense de la Havera après qu'il a fait la Havera. C'est-à-dire, quand il a fait la Havera, ça a duré, je sais pas, il a mangé son steak pas cachère, ça a duré, on va dire, 10 minutes, mais qui a dit, qu'est-ce qu'on a mangé, les moules qu'on a mangé à l'époque. Ça, c'est aussi une certaine sorte de Havera, que ça aussi, il faut expier. Et donc, la parole, la pensée et l'acte. Donc maintenant, pour ça, il faut expier tout cela. Maintenant, avec quelle chose il a fait ça? Avec quelle chose il a fait sa avérote? Eh bien, il a fait avec le domem. Qu'est-ce qu'on appelle le domem? Le domem, c'est tout ce qui est, comment on appelle ça, inerte. La deuxième chose, c'est le tsomer, c'est le végétal. La troisième chose, c'est l'animal, le corps qui fait ça. Et le médaber, celui qui parle. Maintenant, comment est-ce qu'il va expier ça? Il faut expier tous ces éléments, puisque c'est des éléments avec lesquels il a fait le péché. Ces éléments avec lesquels il a fait le péché, il doit remettre ça et réélever. Alors, il y a un zdor extraordinaire qui est contraire à ce que pensent les végétariens, hein, et ils pensent que dire « c'est pas bien, vous tuez les animaux, ça leur fait du mal ». En vérité, le contraire. De tuer un animal et de le manger, ça l'élève. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un il va faire la shrita, comment on appelle ça, l'abattage rituel à un animal, eh bien cet animal-là, il va passer de niveau animal au niveau humain, puisque maintenant, je vais avoir des forces, des protéines, ces protéines vont se transformer en énergie, cette énergie va me donner de l'énergie pour prier, pour mettre mes téphilines, pour faire le Shabbat, pour sanctifier le Shabbat, et donc cet animal, au lieu qu'il soit au niveau d'animal, eh bien il s'élève au niveau de médaber, de parlant et d'intelligent. Donc le contraire, ça élève
l'animal et ça ne le fait pas souffrir, contrairement à ce que disait Brigitte Bardot. Là, donc l'expiation de la faute, elle vient par ce korban. Dans ce sacrifice, il y a quelque chose d'extraordinaire. La première chose, c'est lorsque c'est le niveau le plus bas, on a dit c'est des parties inertes. C'est quoi? Lorsqu'il y a un korban, eh bien on jette tout le temps du sel. On sait très bien que le sel, il fait partie de tout ce qui est cailloux minéraux, tout ce qui est cailloux, tout ce qui est les minéraux. D'accord? On met du sel sur le korban, c'est pour expier la faute qui a elle aussi a fait partie de ce minéral et que tous les étincelles divines que j'ai dispersées, eh bien ils reviennent et des minéraux. La deuxième chose, c'est le tsoméach. Qu'est-ce qu'on met dans un korban en général? On met de l'huile et on met du vin. C'est donc du végétal qui est là à l'intérieur d'un sacrifice. Le troisième niveau, c'est le niveau le plus connu, bien sûr, c'est l'animal. On sait très bien que l'âme humaine, ou en tout cas la chair humaine, comme il dit le Baal HaTanya, il dit que là, notre chair, en vérité, c'est Nefesh HaBehemit. C'est notre âme. Il vient un petit peu, pas notre âme, en tout cas notre corps, il a des pulsions qui sont purement animales. Grâce à notre âme, on arrive à lever ça. Et le troisième, grâce au fait que il y a le vidouille. C'est quoi le vidouille? C'est-à-dire, je vais me repentir. Akadosh Baruch Hu, excuse-moi du péché que j'ai vu, j'ai mangé, j'ai pensé. Eh bien, ça, c'est le vidouille qui va faire. C'est Keneged le Ruach, c'est-à-dire le souffle avec lequel l'homme il a fait la Havera. Et il y a encore un niveau qui est plus élevé. Eh bien, c'est la Neshama. La Neshama, elle a été aussi un petit peu, comment est-ce qu'on arrange ça? C'est-à-dire la mauvaise volonté de la personne de faire un péché, c'est la kavana, la pensée du Kohen. Il faut savoir quelque chose d'intéressant, c'est que si le Kohen, il a une mauvaise pensée, eh bien, il peut annuler le korban. Si par exemple, le Kohen dit, je vais faire la shrita à condition de manger à Ashdod, ou de manger à New York, cet animal, eh bien, cet animal, il est caduc. Donc ça veut dire qu'il y a cette volonté de faire bien le korban et donc ça, comme ça, c'est expié. Maintenant, il y a quelque chose de très fort aussi. Il faut savoir que lorsque on a fait un animal aujourd'hui, on a fait mais l'abattage rituel d'un animal. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a à l'intérieur de cet animal un petit peu de la personne qui a fauté ou des gens qui sont Megoul Galim. Des gens qui reviennent en réincarnation à l'intérieur de ces animaux. Si cet animal, il sort cachère, eh bien, c'est-à-dire que la personne qui était à l'intérieur de cet animal, eh bien, il est arrivé à son tikkun, je vais le manger et il va s'élever. Combien d'histoires on a racontées dans les rubriques sur les Gilgulim, sur les réincarnations, qui fait en sorte que justement, eh bien, il y a des hommes à l'intérieur de cet animal. Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est lorsque cet animal-là, il sort. J'ai fait la shrita, mais il n'est pas sorti cachère. Il y avait une aiguille dans le poumon. Il y avait un trou dans le poumon. Il y avait des taches noires sur le poumon. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, tout simplement, eh bien, cette personne qui était à l'intérieur de cet animal n'est pas encore arrivée à ce tikkun. Il fallait qu'il passe par une shrita. Il fallait qu'il passe, mais malheureusement, il va être mangé par quelqu'un d'autre et non pas par la personne qui va faire une prière avec le nom de Dieu sur la table. Donc ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que le sacrifice, en vérité, c'est une expiation entière une plénitude de l'homme, c'est-à-dire que cet homme, son nefesh, il va remonter complètement au ciel. Maintenant, bien sûr, vous allez dire, comment on va faire aujourd'hui pour avoir cette plénitude dans eh bien, tout simplement. Drosh vekabel sechar. Sache que lorsque vous avez écouté ce cours, eh bien, ce cours lui-même, le fait de l'écouter, de le diffuser, ou même de réapprendre, eh bien, c'est déjà comme si on faisait un sacrifice. Parce qu'on n'a pas de sacrifice. Le seul sacrifice qu'on a, c'est de l'étudier. Et lorsqu'on étudie surtout en Kabbalah, et surtout en profondeur, eh bien, c'est sûr que la plénitude de l'expiation de toutes nos fautes, elle soit enlevée en espérant que le Mashiach arrive très prochainement. Baruch Adonai, le'olam, amen, ve amen.